Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien ainsi que vos proches. Aujourd'hui, je viens essayer de vous donner des signes d'une présence chez vous, c'est-à-dire ce qu'on appelle une entité, des esprits ou des esprits invisibles qui sont à la maison. Comment reconnaître si une maison est touchée par ce phénomène-là? Sachez dans un premier temps que cette présence et la majorité des esprits et des entités qui sont présents chez vous, à 99,99% ne sont pas méchantes. Dans un premier temps, si cela permet de vous rassurer. Maintenant, je vais essayer de citer au moins 3 ou 4 signes, sachant qu'il y a plusieurs signes selon les endroits, selon les maisons, etc. Le premier signe, c'est lorsque vous rentrez chez vous, vous n'êtes pas du tout bien. Vous allez sentir une angoisse, vous allez sentir une lourdeur, une oppression. Et des fois même, vous allez sentir des poids au niveau sur les épaules, quelqu'un qui vous colle. Et parfois même le soir, quand vous dormez, quelqu'un vient vous toucher les pieds, vous toucher le corps, ou le dos, etc. Ça, c'est un premier signe. Donc, c'est un premier signe de la présence. Le deuxième signe, c'est que ces entités-là, ils aiment les ténèbres et ils aiment le noir. Il y a des fois, les ampoules d'électricité vont sauter chez vous sans raison. Donc c'est pour ça que je vous conseille de laisser rentrer la lumière le maximum de temps chez vous. Alors le troisième signe aussi, c'est les disputes dans les couples. Les disputes dans les couples, je ne parle pas des disputes normaux, hein. Il y a des fois des échanges ou des débats qui peuvent être constructifs, mais je parle vraiment des disputes pour rien, pour des futilités. Ça, c'est un signe de la présence des entités et des esprits chez vous. Ensuite, il y a un signe qui est très très important, auquel vous devez faire attention. C'est lorsque vous posez parfois un objet quelque part, et cet objet-là, il va disparaître, il va se retrouver quelque part où vous n'allez plus le retrouver. Attention à ne pas confondre avec l'auto-hypnose, parce que parfois nous on peut faire de ce qu'on appelle l'auto-hypnose, on peut déposer un objet quelque part et ne pas se rappeler l'avoir posé où. Je parle vraiment, vous vous rendez compte, vous dites voilà, cet objet-là, je l'ai posé là et je ne le retrouve plus, ou il est quelque part. Là, c'est le signe de la présence des entités. Voilà, chez vous, et ces entités-là créent des problèmes. En majorité, ces esprits, comme je disais au début, ces entités ne font pas de mal, mais parfois peuvent créer beaucoup de problèmes dans la famille et dans les couples. Voilà. Donc j'espère que ça va être important pour vous cette vidéo. N'hésitez surtout pas à la partager pour le bienfait de tout le monde. Voilà. Le conseil que je vous donne, c'est aérer la maison, faites rentrer la lumière et faites tourner Surat al-Baqarah. Voilà. Et je vous dis à bientôt.